Alors oui, maintenant nous voulons nous tourner ensemble vers la parole de Dieu. Nous avons chanté à la gloire de Dieu. Nous nous sommes tournés vers lui, nous nous sommes approchés de lui. Maintenant, nous voulons nous placer à l'écoute de sa parole. Oui, effectivement, je poursuis cette mini-série que j'ai commencée il y a quelque temps, que j'ai intitulée « L'amour en 3 temps ». Alors, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. L'amour en 3 temps, l'amour en 3 temps, 3 mouvements. Pourquoi 3 temps, 3 mouvements? Parce qu'il y a 3 prédications. Tout simplement, parce que le texte est aussi divisé en 3 parties. Alors, voilà la raison pour laquelle j'ai pris ce titre-là pour la série. 1 Corinthiens 13, un chapitre qui nous parle de l'amour. C'est un éloge, un hommage à l'amour, et c'est vraiment une belle description de l'amour que l'apôtre Paul nous fait. Comme je l'ai mentionné, par contre, oui, c'est un beau passage, mais c'est un passage qu'on connaît tellement bien. Pour nous, c'est du vieux, c'est du connu. On l'a lu plusieurs fois. Il y a des cantiques qui ont été rédigés à partir de ce chapitre-là. C'est un chapitre que l'on lit souvent lors de cérémonies de mariage. Alors, ce n'est pas toujours facile de porter un nouveau regard sur ce chapitre, de le redécouvrir. Il est difficile de se laisser interpeller par ce chapitre-là parce qu'on ne voit plus trop sa beauté, sa force d'interpellation, parce que, comme je l'ai mentionné, on le connaît tellement bien. C'est pourquoi j'aimerais m'inspirer un peu, si ça peut nous aider à redécouvrir la beauté de ce chapitre, j'aimerais m'inspirer du monde de la musique, parce que je pense que le monde de la musique, ou du moins le langage de la musique, ça pourrait nous aider à porter un regard nouveau sur ce chapitre-là. J'aimerais vous parler de la mélodie de l'amour, de la partition de l'amour et de la chorale de l'amour. Il y a 3 parties. Je pense que tu vas devoir l'avancer parce que ça ne fonctionne pas ici. Ah, et voilà. Alors, vous voyez ici à l'écran mon système de couleurs. Il y a 3 parties dans ce chapitre. D'abord, l'apôtre Paul nous parle, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, de l'importance de l'amour dans notre vie et dans notre foi, de la nécessité, de la priorité de l'amour. C'est ce que nous voyons dans les 3 premiers versets. Dans la deuxième partie, les versets 4 à 7, l'apôtre Paul nous présente les caractéristiques de l'amour, le caractère de l'amour, à quoi ressemble l'amour concrètement dans les relations humaines. Et finalement, dans la 3e partie, qui est en bleu, du verset 8 au verset 13, l'apôtre Paul nous parle de la permanence de l'amour. D'ailleurs, cette partie débute par « L'amour ne périt jamais ». L'apôtre Paul veut nous présenter l'amour comme étant la plus grande marque de la foi chrétienne, ou pour reprendre son expression, c'est la voie par excellence, ou l'approche par excellence. Alors aujourd'hui, nous allons regarder la 2e partie, les versets 4 à 7, mais nous allons quand même relire les 3 premiers versets, question de garder à l'esprit le contexte global de la section du chapitre que nous allons regarder aujourd'hui. Alors, lisons ensemble 1 Corinthiens 13, les versets 1 jusqu'à 7. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout,
Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te demandons de bénir la lecture et l'étude de ta parole ce matin. Que cette parole écrite, que tu puisses la rendre vivante pour nous, qu'elle puisse résonner en nous, trouver en nous une bonne terre, une terre qui porte du fruit, c'est-à-dire un cœur ouvert et réceptif, un cœur labouré, préparé et bien disposé pour accueillir ta parole et ce que tu veux nous dire aujourd'hui à chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, c'est vraiment une très belle description de l'amour que nous venons de lire ici. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous vous sentez un peu tiraillé à l'intérieur de vous lorsque vous lisez un passage comme celui-ci? Est-ce que vous éprouvez un certain malaise, une tension entre l'idéal et la réalité, entre ce qu'est l'amour vraiment et comment nous aimons concrètement dans la vie de tous les jours? Je pense que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons admettre que parfois, peut-être souvent aussi, il y a un certain décalage entre l'amour, tel que décrit ici, et notre propre vie. Notre manière de vivre n'est pas toujours à la hauteur de ce que nous lisons ici. Dans les relations humaines, vous le savez, il y a souvent des malentendus, des égratignures, des écorchures, des maladresses, des blessures, de la malveillance, de la méchanceté. Dans nos relations, il y a des manquements à l'amour, des écarts à l'amour. On pourrait dire que parfois l'amour connaît des ratés. Nous ne vivons pas toujours pleinement à la lumière de ce texte-là que nous avons ici. Parce que vivre de cette manière, refléter cet amour, c'est un défi constant. On n'y arrive jamais pleinement, totalement, mais on peut quand même se mettre en chemin sur la bonne trajectoire. La dernière fois, nous avons vu que l'apôtre Paul nous invite à faire de notre vie une mélodie, une symphonie, une belle musique, parce que notre vie, notre foi, ça peut être une belle mélodie, une belle symphonie aux oreilles du Seigneur, ou ça peut être juste du bruit, juste du tapage, un ensemble de sons discordants. Et c'est l'amour qui fait la différence. Si l'amour est là, notre foi, notre vie, notre amour, notre service dans l'Église, ce que nous faisons dans notre vie, tout ça, ça sonne bien aux oreilles du Seigneur et c'est édifiant pour la communauté. Mais si l'amour nous manque, si l'amour nous fait défaut, bien notre vie, notre foi, notre service, c'est comme une cymbale qui résonne, une cymbale qui retentit. Ce n'est que du bruit, un son vide et stérile. L'apôtre Paul nous dit qu'on pourrait faire beaucoup de choses, connaître beaucoup de choses, donner beaucoup de choses. On pourrait faire les plus grands sacrifices qui soient, poser de grands gestes héroïques. Mais si on n'a pas l'amour dans notre cœur, dans notre vie, si l'amour ne nous habite pas, ne nous motive pas, bien ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous savons, aux yeux de Dieu, ça ne sert à rien. Tout perd de son lustre, tout perd de sa valeur, et ça n'édifie pas nos frères et nos sœurs, ça n'édifie pas la communauté dans laquelle nous sommes. Peut-être que ça impressionne les autres, peut-être que c'est bien vu, que ça paraît bien, mais aux yeux de Dieu, il en est autrement. Vous savez qu'on n'évalue pas tous la qualité d'un film de la même façon, n'est-ce pas? Parfois, quand je regarde un film, il m'arrive de penser, de trouver que le film n'est pas très bon, qu'il est plutôt même mauvais. Ça vous arrive aussi parfois de trouver des films inintéressants, pas très bons, pas très captivants, et pourtant, les critiques sont bonnes. Et j'entends par là les critiques officielles, les critiques qui sont faites par les journalistes culturels, les critiques de cinéma. Mais parfois, c'est l'inverse aussi. Il m'arrive de trouver un film très, très bon, j'ai même envie de le regarder une deuxième fois, et pourtant, les critiques sont mauvaises. Ou du moins, les critiques ne sont pas aussi bonnes
que ce que j'aurais pensé. L'année passée, je suis allé voir un film qui a fait un grand tapage médiatique, qui est devenu très populaire, un film que beaucoup de gens ont vu. Succès mondial, critique élogieuse, plusieurs nominations. Meilleure actrice, meilleur scénario, meilleur décor, meilleur costume, meilleure chanson, etc., etc. Je pense même que ce film-là a gagné quelques prix. Mais pourtant, il y a des personnes qui ne l'ont pas vraiment aimé. Et je fais partie de ces gens-là. Je l'ai trouvé même mauvais. C'est pas important lequel. Le point, c'est qu'on n'évalue pas tous un film de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on ne regarde pas la même chose, on n'a pas les mêmes critères, on n'a pas le même regard, les mêmes yeux, ce qui fait que l'appréciation d'un film peut varier d'une personne à l'autre. Peut-être que certains ont des doutes. Mais bon. Il y a peut-être des gens qui l'ont aimé, d'autres gens qui ne l'ont pas aimé. C'est pas si important que ça. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est que Dieu ne voit pas les choses de la même façon que nous. Son évaluation, son appréciation de ce qu'il voit peut être très différente de la nôtre. Pour les Corinthiens, l'éloquence, les discours persuasifs de la sagesse, c'était un signe d'inspiration divine, un signe de la présence de l'Esprit qui était à l'œuvre dans la communauté. Les dons spirituels, les dons les plus visibles, les plus spectaculaires, pour eux, c'était un signe de puissance et d'une grande spiritualité. Mais Paul va leur dire qu'ils font fausse route, ils se trompent, parce que seul l'amour, humble et vrai, peut donner de la valeur à tous les dons que nous pratiquons, à tous les ministères que nous exerçons, à toute la connaissance que nous possédons, à toutes les belles œuvres que nous faisons. C'est l'amour, la recherche de l'amour. Les Corinthiens avaient besoin de se faire appeler cette vérité-là. Ils avaient besoin de revenir sur terre. Même si ça a l'air moins spirituel, moins glorieux, moins impressionnant, ils avaient besoin de se faire dire que c'est l'amour qui transforme nos paroles, nos actions en mélodie. Autrement, ce n'est que du bruit. Aimer ou être une cymbale criarde qui résonne ou qui retentit. Mais bon, c'est bien beau parler d'amour, de l'importance de l'amour, ou de faire de notre vie une mélodie, mais pour cela, qu'est-ce que ça nous prend? Bien, ça nous prend des notes, n'est-ce pas? Une partition. Des notes à jouer. Une mélodie, ce n'est pas jouer n'importe quoi, c'est suivre une partition, jouer les bonnes notes. Et heureusement pour nous, l'apôtre Paul nous donne ce que je vais appeler ce matin les notes de l'amour. Bien sûr, il nous parle des caractéristiques de l'amour, du caractère de l'amour, mais moi je vais appeler ça les notes de l'amour. Ce que nous avons ici, dans les versets 4 à 7, ce sont c'est la partition à jouer pour que notre vie puisse être une belle mélodie aux oreilles du Seigneur. L'apôtre Paul nous décrit l'amour au moyen d'une série de verbes. Il y a 15 verbes en tout, qui sont quasiment 15 portraits de l'amour, parce que l'amour, c'est une réalité à différentes facettes, qui a de multiples expressions. Il y a différentes manières de définir ce qu'est l'amour. Alors, il y a plusieurs notes. L'apôtre Paul nous décrit les notes de l'amour. Dans ces versets, c'est quand même intéressant de voir comment l'apôtre Paul nous présente les choses. On peut y relever 3 parties. Il y a ce que l'amour fait, ce que l'amour... Non, pardon. Il y a ce que l'amour est, ce que l'amour ne fait pas et ce que l'amour fait. Paul commence par 2 expressions positives de l'amour, la patience et la bonté. C'est son point de départ. On peut dire que c'est l'introduction. Ces 2 qualités sont suivies d'une série de verbes qui nous disent ce que l'amour ne fait pas. Ce que l'amour, de quoi l'amour s'abstient. C'est un peu le corps du texte, le développement. Et finalement, l'apôtre Paul nous décrit ce que l'amour fait
concrètement ce qu'il fait et aussi sa portée. Quelle est la portée de l'amour? Jusqu'où va l'amour? Quelles sont les limites à l'amour, s'il y en a? Donc, ce que l'amour est, ce que l'amour ne fait pas et ce que l'amour fait. D'abord, l'amour, nous dit l'apôtre Paul, est patient. Il est plein de bonté. La base de l'amour, c'est la patience et la bonté. C'est un duo important ici. Ce sont deux termes qui apparaissent souvent dans la Bible, dans les Écritures, à différents endroits. La patience, je sais que pour nous, ça veut surtout dire savoir attendre. Savoir attendre. Sois patient. Attends ton tour. Ton tour viendra. Sois patient. On dit parfois que tout vient à point à celui qui sait attendre. Et c'est vrai que parfois dans la vie, il faut s'armer de patience, surtout lorsqu'on veut quelque chose. Ce n'est pas toujours facile d'être patient. C'est difficile pour les enfants, mais c'est difficile aussi pour les parents, pour les adultes. Parfois, on va parler de gratification reportée. C'est quelque chose qu'on travaille parfois avec nos enfants. La gratification reportée. Enseigner à nos enfants d'attendre, de se gratifier de quelque chose, d'une récompense, après un certain temps, après avoir fourni un certain effort, une discipline. Ce n'est pas facile de savoir attendre. Mais dans la Bible, la patience, c'est beaucoup plus que cela. C'est savoir supporter quelqu'un ou quelque chose de désagréable. C'est supporter avec constance un désagrément et un irritant dans la durée. L'Écriture dit de Moïse qu'il était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. C'est un beau compliment, ça. Un homme fort patient. Et si on dit ça de lui, c'est parce que Moïse s'est fait critiquer à plusieurs reprises. Il en a supporté des irritants, des désagréments, des murmures. Moïse ne savait pas juste attendre, mais supporter aussi ce qu'il y avait de désagréable dans sa vie et autour de lui. C'est ça la patience, savoir attendre, mais savoir aussi supporter un irritant, un désagrément dans la durée. La bonté, elle, implique l'action. La patience implique la retenue, c'est se retenir de toute action négative, mais la bonté, elle, implique une action positive. C'est faire quelque chose de bien, procurer un bienfait, agir dans l'intérêt de l'autre. On pourrait dire que la bonté, c'est une disposition du cœur à la bienveillance, à la gentillesse, à la compassion, à la miséricorde, à la bienfaisance. L'amour a un côté passif et un côté actif. Parfois, il se retient et d'autres fois, il agit. Il y a une retenue et une action. L'amour est patient et l'amour est plein de bonté. Si ces deux mots sont mentionnés en premier, au tout début de cette liste, il y a sans doute une raison à cela. Non seulement c'est la base de l'amour, la patience et la bonté, mais ce sont aussi, c'est ça qui est intéressant, deux mots, deux termes qui sont souvent employés dans la Bible pour décrire le caractère de quelqu'un, qui est le caractère de Dieu lui-même, le caractère de Dieu dans sa relation avec les humains. Souvent dans la Bible, Dieu est décrit comme étant patient et plein de bonté. Patient, miséricordieux. Patient, compatissant. Durant la série sur la miséricorde, on a vu une quasi-définition de Dieu qu'on retrouve souvent dans l'Ancien Testament. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Une description de Dieu qu'on pourrait résumer, synthétiser par deux mots. Il est patient et plein de bonté. Et d'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, Paul va parler de cette patience et de cette bonté de Dieu, patience et bonté qui poussent à la repentance. Il va dire, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » La patience et la bonté de Dieu, ça nous donne du temps, de l'espace, non pas pour abuser de lui et de sa grâce, mais pour nous repentir, pour revenir à lui,
pour nous tourner vers lui. Dieu attend patiemment, il supporte même ce qu'il y a de désagréable, et en plus, il agit avec bonté. Il accorde des grâces, il accorde des bienfaits. Alors, ce que nous avons ici, lorsque Paul dit « l'amour est patient, il est plein de bonté », non seulement il nous donne la base de l'amour, mais c'est quasiment une référence implicite au caractère de Dieu, au caractère divin. Et d'ailleurs, cette patience-là, cette bonté-là, on la voit tout au long de la Bible. On la voit, la façon dont Dieu interagit avec son peuple, avec les êtres humains. Dans l'histoire d'Israël, à plusieurs reprises, Dieu a fait preuve de patience envers son peuple. Il a tenté de lui parler, de s'adresser à lui, de s'adresser à son cœur, de ramener son peuple à lui. L'Ancien Testament, c'est quasiment l'histoire de la patience et de la bonté de Dieu. L'histoire de la patience et de la bonté de Dieu. Malgré les égarements de son peuple, Dieu ne cesse d'attendre son peuple, de chercher son peuple, d'aimer son peuple et d'agir avec bonté. Donc l'amour est patient et plein de bonté. Ensuite, nous avons une description de ce que l'amour ne fait pas. Comment l'amour ne se comporte pas. Parce qu'il y a ce que l'amour fait, mais aussi ce que l'amour ne fait pas. Parce que l'amour, c'est aussi ne pas faire certaines choses. Et qu'est-ce que l'amour ne fait pas? L'amour n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, ou on pourrait traduire, il ne fait rien de honteux, d'inconvenant. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, parfois c'est traduit, il ne trame pas le mal, il ne médite pas le mal, ou il ne garde pas rancune, il ne comptabilise pas les torts, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Voilà ce que l'amour ne fait pas. De quoi l'amour s'abstient. Je ne vais pas regarder tout cela en détail avec vous. J'aimerais me contenter de faire 3 remarques ou 3 observations sur cette description-là aussi pour nous aider à comprendre ce que Paul cherche à nous dire et à nous communiquer. D'abord, lorsqu'on regarde cette liste, il est clair, il est évident que Paul, pour lui, l'amour, ce n'est pas un sentiment, une émotion, une passion, une pulsion. Je sais que dans notre société, on a tendance à réduire l'amour à ces éléments-là. Mais pour Paul, l'amour, c'est beaucoup plus que cela. Paul n'est pas dans la romance ici, il n'est pas dans les sentiments, il n'est pas dans la passion amoureuse. Ce n'est pas l'amour d'un Roméo et Juliette que nous voyons ici. Ce n'est pas l'amour qui s'en vient, l'amour qui s'en va, l'amour qui ne dure pas, qui dure seulement qu'en fonction des émotions qu'il porte. Ce n'est pas de cela dont il parle. Paul est complètement dans un autre registre, il est ailleurs, comme on dit. L'amour dont il est question ici, c'est un amour qui se construit, qui se développe, qui se pratique, pas juste qui se ressent. Pour Paul, on pourrait dire que l'amour, c'est une posture, c'est une démarche, un comportement, une orientation du cœur, une manière d'être, une manière de vivre dans notre rapport avec l'autre, dans notre rapport avec nos frères et nos sœurs dans la communauté. On pourrait dire que l'amour, c'est pour lui un décentrage de nous-mêmes, pas l'oubli de nous-mêmes. Paul n'est pas en train de dire de nous oublier, il n'est pas en train de dire de nous négliger, de ne pas penser à nos besoins, mais il faut aussi apprendre à nous décentrer de nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est refuser de vivre comme s'il n'y avait que nous, notre bien-être, nous, nos droits, nos intérêts, nos opinions, ce que nous voulons, ce que nous pensons, le moi, mes droits. Et souvent, tout cela, ça se fait au détriment de l'autre et de ses besoins. C'est un décentrage de soi-même, une orientation du cœur qui se soucie du bien-être de l'autre, de nos frères et sœurs dans la communauté. Alors, Paul n'est pas dans l'émotion, dans le sentiment. L'amour, c'est plutôt une posture, une orientation du cœur qui recherche activement le bien-être de l'autre. C'est une sollicitude du cœur pour
nos frères et nos sœurs dans la communauté. Ensuite, deuxième remarque, c'est que cette description de l'amour, elle est semi-circonstancielle ou semi-contextuelle, tout en ayant une portée universelle. L'apôtre Paul, vous voyez, il y a deux sections ici. Il y a ce qu'il y a en bleu et en vert. C'est que Paul part du local pour aller vers l'universel. Il part du spécifique pour aller vers le général. C'est que les 5 premières caractéristiques que vous voyez ici en bleu, elles s'inspirent de la réalité des Corinthiens. C'est une définition de l'amour qui est quasiment taillée sur mesure pour les Corinthiens. Ce passage, je l'ai déjà mentionné, il a été écrit dans un contexte particulier, un contexte local qui est fait de tensions, de divisions, de rivalités, d'envie, de vantardise, d'orgueil. Tout ça, c'était présent chez les Corinthiens. Alors Paul, finalement, ce qu'il est en train de leur dire, c'est l'amour, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est tout le contraire de ce que vous faites. D'un côté, voici ce que vous faites, et de l'autre côté, voici ce qu'est l'amour. À vous d'évaluer le décalage qu'il y a entre les deux. Ils sont envieux, mais pourtant l'amour n'est point envieux. Ils sont vantards, mais l'amour pourtant ne se vante point. Ils sont orgueilleux, pourtant l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Ils ont des comportements honteux, inconvenants. Paul avait honte d'eux, de certains comportements qu'ils avaient, comme par exemple lors de la scène. Mais pourtant l'amour ne fait rien d'inconvenant. Ils cherchent leur intérêt, ils sont axés sur eux-mêmes, ils sont auto-centrés, mais pourtant l'amour ne cherche point son intérêt. Alors, voilà l'amour. C'est tout le contraire de ce que les Corinthiens faisaient. Mais Paul est sur une lancée. Et au fur et à mesure qu'il définit l'amour, il élargit un peu la perspective. Il va mentionner des caractéristiques qui ne sont pas nécessairement reliées à la situation des Corinthiens. Du moins, c'est moins évident. L'amour ne s'irrite point, il ne soupçonne point de mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alors, c'est comme si Paul, il est sur une lancée, il part du local pour aller vers le plus général, du spécifique vers le plus général. Alors, ça montre que cette définition de l'amour, en fait, si le contexte avait été un peu différent, peut-être que Paul aurait choisi d'autres mots pour définir l'amour, d'autres verbes pour le décrire. Par exemple, si l'apôtre Paul aurait écrit une lettre à l'église de Saint-Eustache, est-ce qu'il aurait écrit cela? Peut-être que oui, peut-être que non, mais peut-être qu'il y aurait eu quelques petites variantes, quelques petites différences aussi, parce que la réalité locale est différente d'un endroit à l'autre. Alors, c'est dans ce sens que cette définition-là, elle est semi-circonstancielle, semi-contextuelle, et pourtant, elle a une portée intemporelle, une portée universelle. Cette définition de l'amour, elle était pour eux, les Corinthiens, mais est-ce qu'elle est pour nous aussi? Tout à fait. Elle est aussi pour nous. C'est bon pour tous les temps, pour tous les lieux, pour toutes les personnes, toutes les églises, tous les couples, toutes les familles. Et finalement, troisième remarque, du moins concernant cette partie, c'est qu'au fur et à mesure qu'avance cette description de l'amour, l'orientation change un peu. C'est qu'à partir du 6e verbe, il ne s'irrite point, à partir de ce qui est en vert ici. La liste commence à focaliser sur nos réactions face au mal. Retenez ce mot, nos réactions face au mal. Le mal qui est autour de nous, dans le monde, chez les autres, alors que les verbes précédents, ce qui est en bleu, abordent surtout la question du mal en nous-mêmes. Ce mal qui est en nous, mais qui nous pousse, qui nous amène à agir de telle et de telle manière. Ce mal qui est en nous, qui nous amène à être envieux, à nous vanter, à nous mettre de l'avant, à faire des choses d'inconvenants, de malhonnêtes. Autrement dit, c'est que dans la première partie, Paul nous invite à surveiller ce qui se trame en nous, les penchants de notre cœur.
nos dispositions intérieures. Parce que tous les comportements qu'il décrit, c'est le résultat des penchants de nos cœurs. Ça prend racine en nous. Ça vient de nous. Ça ne vient pas des autres. Ça vient de nous. Ça peut être stimulé, encouragé par le milieu dans lequel nous sommes, mais ça prend d'abord et avant tout racine en nous. Et ces comportements ne se corrigent pas à moins de porter un regard honnête sur notre propre cœur. Ce n'est pas facile d'extirper le mal qui est en nous pour être capable d'aimer de la sorte. Dans la deuxième partie, donc, l'accent porte sur nos réactions face au mal. Parce que le mal, il est aussi à l'extérieur de nous, chez les autres, dans la communauté, il est dans le monde. Il y a le mal qu'on voit, le mal qu'on subit. Il y a une bonne et une moins bonne façon de réagir au mal. Alors, qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul? L'amour ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal, il ne le médite pas, il ne comptabilise pas les torts, il ne garde pas rancune. Il ne se réjouit point de l'injustice, toutes les injustices que nous pouvons voir en nous, du malheur des autres. Au contraire, il se réjouit de la vérité, de ce qui est juste et de ce qui est bien aux yeux de Dieu. Alors, vous voyez, l'orientation change un peu. Face au mal ambiant, le mal subi, mais voici ce que l'amour ne fait pas. Disposition et réaction. Alors, l'amour, c'est une orientation du cœur, une posture, une démarche de sollicitude à l'égard de l'autre, une orientation de cœur qui se manifeste via des comportements, une orientation de cœur qui nous invite à surveiller ce qui se trame à nous et à bien réagir au mal que nous voyons autour de nous et que parfois nous pouvons subir. Donc, il y a ce que l'amour est, ce que l'amour ne fait pas, et maintenant ce que l'amour fait. Ce que nous voyons au verset 7. Ce que nous voyons ici, c'est un résumé presque de toute la liste, mais formulé de manière positive. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Je sais qu'il y a un mot qui pose problème ici, mais je vais y revenir. D'abord, l'amour excuse tout. Parfois, c'est traduit « l'amour couvre tout » ou « l'amour pardonne tout ». C'est parce que le mot grec a le sens de couvrir, de cacher, du moins l'un des sens. C'est couvrir, c'est cacher, cacher dans le bon sens du terme, pas dans le sens de vouloir dissimuler des choses. C'est que l'amour est capable de passer par-dessus des maladresses, des offenses. Il sait les couvrir et les cacher, c'est-à-dire les enterrer. Pourquoi? Lorsqu'une personne me fait du mal, supposons que Jules m'a fait quelque chose de mal. Il vient me voir, il me demande pardon, et je lui pardonne. Est-ce que ça serait bienvenu de ma part d'aller diffuser ce que Jules a fait de mal envers moi? Ou ça pourrait être l'inverse aussi. Mais l'amour, c'est ça. L'amour couvre et cache. Pas besoin de dissimuler les torts, les erreurs, les maladresses des autres. Il excuse tout, pardonne tout, couvre tout. L'amour croit tout. Pas dans le sens que l'amour est crédule, facilement influençable, mais dans le sens que l'amour garde confiance. Il continue de faire confiance. Il ne cesse pas d'avoir confiance en Dieu et dans ses frères et ses sœurs aussi. Autrement dit, il ne laisse pas la méfiance s'installer dans son cœur à l'égard d'autrui. Il croit tout. Il espère tout. L'espérance est en lien avec l'avenir. C'est-à-dire que l'amour ne désespère pas. Il continue d'espérer ce qu'il y a de meilleur pour la suite des choses, de meilleur pour l'autre, pour nos frères et sœurs dans la communauté. L'amour espère le triomphe ultime de la grâce de Dieu. Je répète, l'amour espère pour l'avenir le triomphe ultime de la grâce de Dieu. Et finalement, l'amour supporte tout. Ce qui est parfois traduit par l'amour endure tout. Parce qu'il est question ici d'une posture défensive. L'amour, c'est endurer dans le sens d'encaisser.
On pourrait traduire, paraphraser, l'amour encaisse tout. Hein? Imaginez un boxeur. Hein? Un boxeur, le boxeur, il donne des coups, mais il en reçoit aussi. Hein? Et un bon boxeur est capable d'encaisser les coups aussi. Hein? C'est pas évident de rester debout lorsqu'on encaisse des coups. Bien, l'apôtre Paul nous dit que l'amour encaisse les coups. Ici, il est capable d'en prendre, il ne se laisse pas facilement abattre, il tient bon. L'amour est tenace, il endure. Donc l'amour couvre tout, il croit tout, il espère tout et il endure tout. C'est une belle description, n'est-ce pas? Voilà ce que l'amour fait. Alors voilà. Non. Il y a un petit mot qui cause problème. Et voilà, le mot « tout ». Quand Paul définit l'amour ici, est-ce que ça veut dire qu'il est naïf, qu'il est aveugle, qu'il ferme les yeux sur le mal, sur les torts et même sur les situations abusives? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, qu'on ne doit jamais rien dire, jamais rien dénoncer? Est-ce que je pourrais citer ce verset à une femme qui subit de la violence conjugale? Non. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Non. Non. Il faut comprendre ce que l'apôtre Paul fait ici. Ce que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle une louange rhétorique. La louange rhétorique, c'est un genre de discours qui était très fréquent dans l'Empire romain, très utilisé par les auteurs antiques. C'est qu'une louange rhétorique, c'est un éloge sans réserve qui utilise l'amplification et qui parfois frôle la glorification. Dans ce genre de discours, on peut parfois avoir l'impression que l'éloge est excessif, que c'est un petit peu trop. D'ailleurs, certains commentateurs pensent que tout le chapitre 13 fait partie de ce type de littérature-là, de ce genre littéraire-là. C'est un discours, une louange rhétorique, où l'amour est personnifié. Au lieu de faire la louange, l'éloge de quelqu'un, d'une personne, en utilisant l'amplification, ici, c'est la louange de l'amour, comme si l'amour était une personne, l'amour personnifié. Alors, on fait l'amour dans toute sa beauté, dans toute sa gloire, dans toute sa grandeur. Ce que ça veut dire, c'est que ce ne sont pas nécessairement des absolus que nous avons ici. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se laisser interpeller par ce qui est écrit ici. Paul veut nous exhorter. C'est une manière de s'exprimer pour donner de la force à son propos. Si Paul avait dit simplement « l'amour excuse »,« l'amour croit »,« l'amour espère »,« l'amour supporte », est-ce que ça aurait été bien? Oui, ça aurait été bien, ça nous aurait porté à la réflexion. Mais le fait qu'il dise « l'amour excuse tout », il croit tout, il espère tout, il endure tout, là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas la même force. Ça nous invite à une plus grande réflexion. Ça nous amène à réfléchir aux limites de notre amour. Oui, on excuse, on croit, on espère, on endure, mais jusqu'où? Jusqu'à quel point? Quelle est ma limite? Et cette limite-là, est-ce que je peux la dépasser? Alors, autrement dit, le problème, ce n'est pas d'avoir une limite. Le problème, c'est que la limite est peut-être trop basse. Elle est peut-être trop basse. Il faudrait peut-être l'élever un peu. Il faudrait peut-être excuser plus, croire plus, espérer plus, endurer plus. C'est ça l'idée ici. C'est une louange rhétorique qui utilise l'amplification, mais pour nous amener à réfléchir à nos propres attitudes, nos propres comportements dans nos rapports les uns avec les autres. Donc, ce ne sont pas des absolus, mais qui devraient quand même nous pousser à réfléchir à la façon dont nous pratiquons l'amour dans notre communauté. Alors voilà ce que j'appelle la partition de l'amour, les notes de l'amour, les notes à jouer pour que notre vie soit une belle mélodie aux oreilles du Seigneur et non pas juste du bruit, du tapage ou un ensemble de sons discordants. Est-ce que c'est une partition qui est facile à jouer?
On sait que dans le domaine musical, il y a des partitions qui sont faciles à jouer et d'autres qui sont beaucoup plus difficiles. Hein? Les grands musiciens pratiquent des heures et des heures par jour pour être capables de jouer certaines pièces. Il faut reconnaître que nous sommes face à un défi. Ce n'est pas facile d'aimer de la sorte. On ne peut y arriver par nous-mêmes, sans l'aide du Seigneur, sans l'aide de son esprit. Aimer de la sorte, c'est le résultat d'un long processus de transformation qui s'opère en nous. Nous allons en faire des erreurs. On va se tromper dans notre partition. On va en faire, autrement dit, des fausses notes. On va en faire des fausses notes. Parfois, j'entends des musiciens dire « Ah, aujourd'hui, j'ai mal joué. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai pas été à mon meilleur. » Bien, dans notre vie, c'est comme ça aussi. Oui, on va arriver parfois et on va dire « Aujourd'hui, j'ai mal joué. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des fausses notes. J'ai fait des fausses notes. » Mais les musiciens, lorsqu'ils font des erreurs dans une pièce, est-ce qu'ils arrêtent de jouer? Parfois, nous, on ne s'en rend pas compte. Mais eux, ils continuent de jouer pareil. Ils continuent de jouer encore et encore. Ce n'est pas le temps d'arrêter en plein milieu d'une pièce. Ce n'est pas le temps. Ils continuent de jouer. Bien, qu'il en soit de même aussi avec notre vie. Continuons d'aimer. Continuons d'aimer malgré nos erreurs, malgré nos fausses notes. Reprenons la partition et continuons de jouer les notes de l'amour, aussi difficiles que ce soit. Et que le Seigneur, qui est patient et qui est bon, nous aide à aimer à son image. N'est-ce pas? Amen.